Eh oui, encore toi. Mais bon, t'es un peu le centre de tout, quoi. Il est grand temps qu'on parle de sexe. Là, on est intime maintenant. L'érection, la masturbation, la pornographie, autant de mots qui sont rentrés dans le langage courant aujourd'hui. Néanmoins, quelques secrets restés sans réponse ont fini par en trouver ces dernières semaines. Accrochez vos ceintures. Ou décrochez-les, à vous de voir. Messieurs, vous en avez sûrement déjà entendu parler, et vous la redoutez, la fracture du pénis. J'ai pas le temps de vous expliquer en détail, mais en gros, c'est douloureux. Et si vous voulez en savoir plus, un collègue peut vous renseigner. Une étude de 13 ans menée au Brésil a cherché à savoir quelle position sexuelle était la plus propice à cette blessure. Eh bien, c'est le missionnaire. Non, je plaisante, c'est la position de la cowgirl. Mais selon cette même étude, sur 44 personnes soignées, 6 se seraient blessés en se masturbant. On est à l'abri de rien dans ce bas monde. Sachez que si ça vous arrive, vous devez immédiatement contacter l'hôpital le plus proche. Et en général, vous le savez assez rapidement si ça arrive. En Suède, une association cherche un nom officiel à la masturbation féminine. Pour l'instant, là-bas, ils en sont encore à s'astiquer le plan de travail. C'est triste. Un concours a donc été lancé pour trouver le nom le plus adéquat. Sur 1000 suggestions, 34 noms ont été sélectionnés et parmi eux, Clitra, Poula et Selfa. Miska, Mosca, Mickey Mouse. Tout ça dans le but de déstigmatiser le propos et de soulever un tabou, qu'on puisse se tâter la margoulette tranquille quoi. La réponse à ce questionnement sera donnée le 30 juin. D'ailleurs, les Suédois ne sont pas trop complexés par la chose puisque se toucher en public là-bas n'y serait pas un délit. Un homme qui était en train de se polir le chinois a été arrêté puis relaxé sans que rien ne lui soit demandé. Ah, les Suédois, ces avant-gardistes. La censure est monnaie courante aujourd'hui, moins qu'hier et moins que demain. Mais quand même. Et au Royaume-Uni, le porno est dorénavant victime de cette censure. Par exemple, vous n'y verrez plus de fessées, de coups de fouet ou d'éjaculation féminine. Tous les actes dits machistes sont censurés dans le porno anglais depuis le 2 décembre 2014. Le fisting, l'étranglement, les insultes, tout ça, bye bye quoi. En France par exemple, tout ça, c'est bien moins strict. En 2002, une loi a été proposée pour interdire le fameux film du premier samedi du mois de Canal+. Et ça a été l'effet inverse puisque le porno à la télé a connu un essor incroyable. Mais le port du préservatif y est obligatoire. Et ça, c'est bien. Harvard va proposer à ses étudiants des cours de sexe anal. Harvard, en quelques mots, c'est l'université la plus vieille des États-Unis, la plus riche, avec plus de 20 000 étudiants de 134 nationalités différentes. Sachant qu'une année à Harvard, c'est grosso merdo 50 000 $. En gros, ils vous la mettent profond, les gars, avec le cours de sexe anal. L'atelier portera sur l'anatomie anale et le plaisir potentiel pour tous les sexes, avec notamment un cours de fétichisme et de fantasme. Mark Zuckerberg, Barack Obama et Natalie Portman auraient adoré ces cours s'ils étaient restés un peu plus longtemps. Mais certains étudiants ne sont bien évidemment pas d'accord. Une étudiante s'interroge sur le temps passé et l'argent dépensé à organiser ces événements, dont certains sont carrément vulgaires. C'est le coût de ton école qui est vulgaire, chérie. Vous en rêviez? Le porno l'a fait. La réalité virtuelle s'invite dans l'industrie du porno avec les premiers films à 120 puis 180 degrés grâce à l'Oculus Rift. En gros, on vous met un casque sur les yeux et votre regard se place à la première personne dans la vidéo. Comme dans Call of Duty. Et en gros, ça vous permet de regarder ce que vous voulez de la pièce et de la scène. Notamment cette pendule que vous désirez depuis tout à l'heure. Oh. L'un de ces films s'appelle Desired Cum Shot, que l'on peut traduire par j'ai regardé ce film pour le bien de cette émission, et d'après le commentateur, c'est assez bluffant, malgré quelques déformations un peu bizarres. Pour les vénards qui possèdent l'Oculus Rift, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, vous y trouverez tous les liens de toutes les actualités de cet épisode. J'en fais trop pour aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'elles me disent toutes à chaque fois.